Alors, vous pouvez rester debout si vous voulez, je sais que vous êtes en forme, mais c'est pas obligatoire. Dites-moi, Maria Novak, tout à l'heure, quand Frédéric Lavenir était là, il a profité de votre absence en disant que vous étiez encore en train de négocier pour l'AFD. Il a profité pour faire tellement de compliments que je suis sûr que même à distance, vous avez rosi. Dites-nous un peu quel était votre état d'esprit à 30 ans et si vous imaginiez vous retrouver devant une salle aussi pleine ce soir. Non, je ne m'imaginais pas. Je dois vous dire que je suis nulle en percussion. Mais je trouve ça quand même très bien, très bien. Oui, il y a 30 ans, nous sommes partis de 3 hypothèses finalement. La première, c'est que chacun, y compris ceux qui n'ont pas de travail, y compris ceux qui sont en grande difficulté, ont la capacité d'entreprendre, ont l'esprit d'entreprise. La deuxième, c'était qu'avec la nouvelle technologie, avec la mondialisation, on était à peu près sûr que l'emploi dans l'industrie va diminuer et va être compensé d'une façon ou d'une autre dans les services. Et autant l'industrie se marie mal avec le microcrédit, autant les services, dans des petites unités de production, avaient vraiment besoin de ce type de financement. Et puis le troisième, c'est qu'il ne suffit pas de donner aux personnes qui n'ont pas accès aux banques ou qui n'ont pas de richesse personnelle, il ne suffit pas de leur donner ces moyens, il faut encore rendre le cadre légal de la création d'entreprises, des micrograntises, du travail indépendant et du crédit lui-même un peu plus ouvert, un peu plus porteur. Et c'est là où nous avons fait beaucoup d'efforts pour obtenir toutes sortes d'aménagements des lois, dont certaines remontaient à la révolution industrielle, d'autres à l'instauration de l'État-providence, et qui ne collaient pas du tout avec l'évolution de l'économie nouvelle. Et finalement, on a passé 3 lois importantes. La première, c'était un amendement à la loi bancaire qui nous permettait d'emprunter pour prêter. Le second, c'était la reconnaissance du travail indépendant et de la création d'entreprises comme une voie d'insertion. Ce n'était pas le cas auparavant. Chaque fois qu'on se pointait dans une ANPE, on nous mettait à la porte en disant quoi, créer une entreprise, c'est pas du travail. Et puis, troisièmement, la création du régime de l'auto-entrepreneur qui a été un grand succès, un grand facteur de développement de l'économie. Voilà. Ces lois sont passées et aujourd'hui, je crois que nous, au bout de 30 ans, arrivons à une sorte de maturité où nous avons pu expérimenter en toute connaissance de cause à la fois le sens du microcrédit, la façon, les méthodes de le diffuser, comment créer son entreprise, comment faciliter l'initiative économique et qu'il nous reste aujourd'hui ce qui est contenu dans le nom de l'association, l'Association pour le droit à l'initiative économique. On avait tout prévu, comme vous voyez, il y a 30 ans, y compris que ce crédit, que ce droit à l'initiative devait, comme tout droit, pouvoir toucher tout un chacun. Et si j'ai un vœu à formuler aujourd'hui, c'est ce vœu-là, c'est de passer de ce travail tout à fait remarquable que vous avez fait, que nous avons fait tous avec à la fois les créateurs d'entreprises, avec les salariés, les bénévoles, nos partenaires bancaires, tous ceux qui nous ont aidés au sein du secteur privé, du secteur public, à une étape nouvelle.
Et pour moi, cette étape nouvelle, c'est donner à chacun le droit à l'initiative économique. Alors, bon, encore un mot, si vous voulez bien. On devrait être rejoint dans très peu de temps par l'actuel locataire et patron de Bercy. Tout à l'heure, Bruno Salmon racontait qu'il y a 30 ans, au moment de la création de l'ADI, vous avez enfoncé toutes les portes qui étaient fermées pour réussir à créer cette dérogation exceptionnelle pour permettre à la fois de créer une association et en même temps une banque. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a 30 ans? Parce que tout le monde vous disait non. Pourquoi est-ce que ça s'est transformé? Je pense que ça s'est transformé simplement parce qu'on a été têtu et qu'on n'a pas abandonné quelque chose qui nous paraissait juste. Vous savez, à l'origine, on était 3 bénévoles. Il y avait Francis Bourg, que certains d'entre vous ont connu, et qui est aujourd'hui décédé. Il y avait Oscar Hotzmann, qui est un professeur à l'université, et il y avait moi. Et on avait pu avoir quelques premières, disons, aides de la direction des affaires sociales, de la Caisse des dépôts, de quelques fondations, de l'Europe aussi quand même, pour un projet expérimental, qui nous ont permis de recruter 2 jeunes femmes qui ont été nos premières conseillères de crédit. Et ça a commencé vraiment petit pas par petit pas. Comment les gens qui considéraient a priori que ça n'avait pas de sens parce que créer son entreprise par un chômeur, c'est pas de l'emploi, parce que les services sociaux considéraient que ces mêmes chômeurs ou personnes bénéficiant du RMI à l'époque ne pouvaient pas faire quelque chose par elles-mêmes, qu'il fallait qu'elles soient aidées par les services sociaux. Comment on est passé à l'autre étape qui était de démontrer que chacun est capable d'entreprendre. C'est vraiment un don commun. Alors après, on veut ou on ne veut pas, mais je crois qu'il faut en être absolument convaincu. L'esprit d'entreprise est vraiment la chose du monde la mieux partagée. Et donc, je suis extrêmement heureuse chaque fois que je rencontre nos clients. Et vous avez remarqué à quel point ils sont exceptionnels. Parce qu'ils sont tous pleins de courage, pleins d'invention pour réaliser des projets auxquels personne d'entre nous ne penserait. Voilà, donc une fois de plus, merci à tous ceux qui prennent leur vie en main. C'est bon pour eux, c'est bon pour la collectivité. Merci à vous, merci infiniment Maria Novak. Vous pouvez rester sur scène avec nous si vous voulez. Alors, je vois que ça s'agite en coulisses. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'ils sont arrivés? Ah, alors, dans ce cas-là, le temps qu'ils arrivent, j'aurais une dernière question pour vous, Maria Novak. Cet après-midi, on a pu se rendre compte que l'ADI était extrêmement reconnue, plus que ça, et la présence de nos invités dans un instant va encore le consacrer, mais pas si connue que ça. Est-ce qu'au fond, ça vous correspond, une espèce d'humilité, on fait et on passe pas son temps à faire savoir? Oh, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit vraiment de l'humilité, et je ne pense pas que personne ne nous connaît. Ce qui est vrai, c'est beaucoup de gens qui pourraient être nos clients ne savent pas qu'ils peuvent véritablement faire appel au crédit et donc ne le font pas. Et si on veut effectivement développer ce qui est aujourd'hui une innovation sociale à grande échelle,
ben, il faut très certainement hein, beaucoup de communication, beaucoup d'informations. Quand tu auras terminé. Oui, oui. Bon, mais je crois qu'il faut que j'arrête maintenant. Jusqu'au... Merci. Voilà, faites entendre au ministre un peu ce que vous pensez de la présidente.